Non, j'y vais pas comme ça. Mais si, allez, vas-y, ça te va super bien. Mais non, j'y vais pas comme ça. Allez, vas-y. Oh. Bonjour et bienvenue dans l'Esprit est fort. Aujourd'hui, cette émission sera pour toi. Oui, toi qui as le mal de mer sur un lac et toi pour qui le Beaufort ne peut être que du fromage. Parce qu'on va parler de la plus grande course nautique du monde, le Vendée Globe. On va voir ensemble cette course mythique, vue comme l'Everest des mers. Et dans un second temps, on vous a préparé un petit point science qui, je suis sûr, saura faire vibrer votre corde nostalgique. Et pour conclure, on vous a fait une petite sélection d'anecdotes, de récits marins totalement improbables. Et surtout, l'histoire d'un skipper unique en son genre. C'est un tour du monde à la voile, en solitaire et sans escale. Les proportions à elles seules en font un challenge majeur. Les distances sont délirantes. Le parcours fait 24 410 miles, soit 39 285 km. Et les concurrents en feront encore plus en fonction des bords qu'ils devront tirer. Pour rappel, la France métropolitaine fait seulement 1000 km de long. Quand on voit le prix de l'essence, heureusement qu'ils le font à la voile. Il faut comprendre l'impact qu'a cette course dans le milieu nautique, et économiquement aussi. Puisque pour une course, le budget est estimé entre 2 et 4 millions par participant. Alors il vaut mieux que ça vaille le coup pour les sponsors. C'est comment déjà? Jules Verne, son tour du monde, c'était bien en 80 jours? Et si on le faisait en 80 secondes? Bienvenue dans cette nouvelle édition d'une course compliquée. Oui, tout à fait Thierry, mais nous allons voir ça ensemble puisque le départ va être donné dans 3, 2, 1... Allez, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, puisqu'après le départ des Sables d'Olonne, direction l'anticyclone des Açores, qui nous permettra de descendre vers l'équateur et le fameux poteau noir, un endroit où les vents peuvent être très forts, très violents, en tout cas instables. Puis ensuite, on continue pour l'anticyclone de Sainte-Hélène, et on verra s'approcher tout au sud de l'Afrique, le cap de Bonne-Espérance. À ce moment-là, on pensera être sorti de la galère, mais c'est là que les vraies difficultés vont commencer. En effet, Thierry, une zone bien connue des marins, les 40e rugissants. Là, plus aucune bande de terre, aucun obstacle ne vient briser le vent et les vagues. On est dans le dur de l'épreuve. Malgré tout ça, ils devront descendre encore plus bas, les 50e hurlants. Car plus on est au sud, moins il y a de route. La météo forcit encore. Un dicton dit même, sous 40, il n'y a plus de loi, sous 50, il n'y a plus de Dieu. Mais mon cher, pas trop sud, souvenons-nous de la glace et de la disparition du regretté Jerry Roof. Son naufrage fit mettre à l'organisation des points de passage pour faire remonter tout le monde loin du danger. À ce moment, il ne nous reste plus que 2 caps à franchir. Le Lewin, symbole de la moitié de la course, et le fameux Horn. Une fois ceci fait, on remonte plein nord, direction la ligne d'arrivée. En 1989, c'est la toute première édition du défi créé par Titouan Lamazou et Philippe Gentot. Depuis, des générations entières de skippers s'y sont cassés les dents. À chaque édition, sur l'ensemble des bateaux engagés, environ la moitié ne finiront pas. Les abandons les cassent. Mention spéciale en 2009 où sur 30 bateaux au départ, seulement 11 finiront. Il faut dire que solitaire, sans escale, sans assistance, c'est pas une façon de parler. Tu te fais ravitailler, tu dégages. Tu vas dans un port pour réparer, tu dégages. Routage interdit, tu discutes de ton cap, tu dégages. Tu t'es blessé, tu fais venir un médecin, tu dégages. C'est en partie pour ça que Bertrand de Broc a dû se recoudre la langue lui-même avec un miroir et son médecin bien loin au téléphone. Le recordman de l'épreuve, c'est Armel Lecléac, qui, en 2017, boucle à la boucle en seulement 74 jours, contre une centaine en général. Mais je parle, et on s'est toujours pas posé la question primaire, centrale même pour cette histoire. Le vent, c'est quoi? Et quoi de mieux pour nous parler de tout ça que l'émission scientifique de notre enfance?
Vous savez, celle avec le camion là? Ouais, je les appelle. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Ils viendront pas. Et vous savez quoi? On n'a pas besoin d'eux. On va la faire nous-mêmes, notre émission. Ce sera la version la plus low cost ever. On peut dire qu'on aura Fraude et Jamy. Eh bah tu vois Jean-Mi, pour savoir ce qu'est le vent, j'ai demandé à des autochtones à Ciré Jaune. Ils m'ont parlé d'un papillon qui ferait un ouragan, mais personnellement je pense que c'est des grosses conneries. Eh dis donc Jean-Mi, t'aurais pas quelque chose d'autre? Pas de panique, Fraude, j'ai ce qu'il te faut. Ça s'appelle le soleil. En se réchauffant, l'air se dilate. Elle monte. A contrario, l'air froid est plus dense. Il descend. C'est un peu le principe d'une montgolfière. À l'équateur, les rayons sont plus condensés. Il fait donc plus chaud. A l'inverse, au pôle Nord, les rayons sont bien plus diffus. Il fait donc plus froid. Les différentes masses d'air se chassent donc mutuellement, ce qui crée un flux que l'on appelle le vent. Et ouais, je sais, ça décoiffe. Eh, les garçons, vous savez que le vent s'exprime en nœuds et se mesure aussi sur l'échelle de Beaufort. Cette échelle a l'avantage de décrire la force du vent, mais aussi l'état de la mer et des vagues. Le record a été enregistré en Australie en 1996 à 220 nœuds. Ça nous fait du 408 km/h. Et souvenez-vous, en 99, la tempête Lothar avait secoué la France avec des vents allant jusqu'à 146 nœuds, soit 272 km/h. Et c'était déjà bien suffisant. Alors merci la petite voix, mais c'est moi qui cause. En effet, à l'échelle 1 sur Beaufort, on est pépouze en terrasse, alors qu'à force 12, vaut mieux avoir ramené mémé de la promenade. Les vents peuvent facilement atteindre 120 km/h et les vagues dépasser 14 mètres de haut. Et dis-moi Jean-Mi, les tempêtes, ça vient d'où? Ne t'en fais pas, Fraude, c'est encore une histoire de masse d'air et de leur rotation. En effet, ces phénomènes créent des anticyclones, mais aussi des dépressions, parfois gigantesques, de la taille de plusieurs pays. À l'intérieur d'elles, les vents peuvent être très très violents. Quand ils se rencontrent, ils ne fusionnent pas. Au contraire, ils s'affrontent. Se crée alors une ligne de front, et là encore, le vent accélère. Alors c'était intéressant, mais finalement pas tant que ça. Je préfère rentrer chez moi pour continuer Virtual Regatta sur mon canapé. Allez, à la prochaine! Bon alors, notre version, c'est pas si mal. Par contre, c'est survolé. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à creuser un peu le sujet. Trêve de galéjade. L'opération Père Castor est en marche. On va vous raconter de super histoires sur les courses en mer. Et forcément, on va commencer par le Vendée Globe. Des anecdotes, il y en a des tas. Des sympas. Comme celle de Carpentier qui, lors de la première édition, a loué son bateau. 15 000 francs la semaine. Fallait mieux pas traîner. Ou encore celle-là. Deux gars qui, après abandon et réparation, ont repris la mer ensemble pour rallier les sables après 526 jours d'aventure. Et ils sont arrivés un 1er avril. Vraiment. Il y a aussi des anecdotes beaucoup moins sympas. Comme le naufrage de Dinelli, il lutta contre le naufrage de son bateau dans une eau à 3 degrés pendant 36 heures. Heureusement, il sera sauvé. Ou encore l'aventure qui est arrivée à Tony Bullimore. Son navire se renverse, il survit grâce à une bulle d'air sous la coque, il y restera 5 jours en attendant les secours. Mais tout ça n'est qu'un hors-d'œuvre pour l'histoire qu'on va vous raconter, celle du Golden Globe Challenge et de Bernard Moitessier. Bon, maintenant, tout le monde connaît la course vendéenne, mais on a tendance à oublier son grand frère, le Golden Globe Challenge. C'est elle, la première course à voile autour du monde en solo, sans escale. C'est elle qui inspirera Titouan Lamazou pour créer la course qu'on connaît tous. Le Golden Globe Challenge a été créé par un journal britannique, le Sunday Times.
Elle a vu s'affronter 9 loups de mer, dont notre fameux Moitessier. Sur les 9, un seul finira, Robin Knox. Il emportera le Globe d'Or et les 5000 livres. Quant aux autres... 5 abandons, un rescapé et Crowhurst qui mentait sur ses positions et préféra se suicider plutôt que d'affronter la réalité. Et donc au milieu de cette joyeuse bande, il y a notre Bernard. Moitessier la compète, pas vraiment son truc. Mais après l'échec personnel de son dernier livre, il a besoin d'aventure. Le Golden Globe sera l'élan dont il a besoin. Pendant la course, il n'est pas toujours à fond. Il préfère nourrir les oiseaux qui se posent sur son fidèle Joshua. Et quand il s'inquiète de la position des concurrents, c'est plus pour savoir si tout le monde va bien. Malgré tout, il est très bien positionné dans la compète. Il vient de franchir le Cap Horn et n'a plus qu'à remonter pour gagner une course qui lui est déjà quasiment acquise. C'est là qu'il écrit sa légende, car au lieu de remonter, il décide contre toute attente de continuer et de s'offrir un deuxième tour du monde. En repassant devant Bonne-Espérance, il utilise un lance-pierre et catapulte un message sur un cargo. Un peu plus loin, c'est grâce à un miroir qu'il attirera une vedette. Une fois proche, il lancera un sac rempli de lettres, de cassettes, de films et d'une copie de son journal de bord. Certains sont pour la famille et d'autres pour son éditeur. En juin 69, après avoir essuyé une grosse tempête, il fait escale à Papeete et par là même bat un record sans l'avoir cherché, celui de la plus longue traversée à la voile, en solitaire et sans escale, soit 69 367 km. Il raconte cette aventure dans un livre qui deviendra un best-seller, La Longue Route. Mais il ne touchera rien sur les ventes, Bernard ayant légué tous ses droits au pape et aux amis de la Terre, estimant que ces derniers seraient les plus à même à aider l'humanité. Et voilà, c'était le 3e épisode de l'Esprit est fort, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez apprendre d'autres choses sur d'autres sports, il y a des vidéos, même on s'abonne. Et en tout cas, à la prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, l'Esprit est fort.